C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé, va chercher ton bavoir, tu vas te tâcher. Je viens te ramener cette dose que tu peux soit sniffer ou t'injecter. Donc aujourd'hui, je suis venu te parler d'un film qui était tant et tant attendu. C'est un film qui s'intitule Mandela Long Way to Freedom, un long chemin vers la liberté. Dans un premier temps, avant de démarrer cette chronique, je voudrais placer un RIP Nelson Mandela qui nous a quitté cette année malheureusement. Donc hasard du calendrier, hasard de coïncidence, le film est quasiment arrivé en même temps que son décès. Donc, à travers cette chronique, je voudrais saluer un homme, une icône, une légende. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on parle de Nelson Mandela, on ne parle pas de Barack Obama. Voilà ce qu'il a apporté à l'humanité, son combat, ses convictions. Donc voilà un grand homme, une légende. RIP Nelson Mandela. Donc, il y a des films qui sont utiles. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce film est nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Ce film est indispensable. Au-delà du fait que ce soit un grand film, et je vais y venir et je vais développer, c'est le genre de film qui devrait être diffusé dans les collèges, dans les lycées, étudié dans les facultés, tellement ce film est nécessaire. C'est un biopic, on te parle de vrais bails de la vie, des trucs sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas une fiction. Donc, dans un premier temps, j'étais quand même un petit peu réticent, un petit peu comme majordome, car Mandela dure, je sais pas, à peu près 2h35, 2h40. Donc dans un premier temps, ça peut te refroidir, mais j'ai envie de te dire, tu peux courir aller le voir, car le film est tellement prenant, le film te prend tellement aux tripes, le film est tellement bien emmené, le rythme est tellement effréné que les 2h30 glissent toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Au même titre que le film Le Majordome, qui durait un petit peu, voilà, 2h30, 2h40, ça glisse, donc ne sois pas effrayé sur la durée du film. Ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'ils n'ont pas édulcoré. Donc ils n'ont pas édulcoré, ils ont quand même montré les faces sombres de Mandela. Donc à savoir que Mandela était un coureur de jupons, que c'était un déserteur, qu'il n'était pas souvent auprès de sa famille, qu'il était un petit peu volage, il trompait sa femme et compagnie. C'était un père absent, qu'il a eu recours à la violence sur certaines prises de position. Donc j'ai aimé les faces sombres du personnage. Euh, énorme perf énorme perf de monsieur Idriss Stringerbell Elba qui porte littéralement le film sur ses épaules. Donc la perf est totalement estomacante, époustouflante, et rien que pour la perf d'Idriss Elba, ça vaut le coup d'aller voir le film. En plus, d'ailleurs, c'est un rôle à Oscar, hein. C'est pas dit qu'il soit nominé pour la prochaine cérémonie. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, au même titre que Le Dernier Roi d'Écosse avec Forest Whitaker, vu que c'est un film qui se passe en Afrique et compagnie, Idriss Elba est d'origine anglaise, mais il a pris quand même l'accent Quinfri, tu vois. Donc je te conseille d'aller le voir en VO, c'est des bails de Everyone, Together, The Struggles, tu vois, des vrais bails de Quinfritude, et pendant plus de 2h30, il maîtrise cet accent Quinfri. Y a d'excellents second rôles sur le film. Tous les personnages qui accompagnent Mandela dans sa lutte performent. Et ce que j'ai aimé dans ce film, ce qui m'a parlé, c'est qu'en voyant ce film, en voyant le combat de l'homme, en voyant son courage, en voyant sa force, en voyant la mobilisation qu'il y a eu autour de son combat, quand il y a eu l'apartheid, les bails de racisme et compagnie, c'est que l'humanité n'est pas totalement pourrite. Tu vois ce que je veux dire? N'est pas totalement pourrie, il reste encore des gens bien, il reste encore des gens qui ont des valeurs, des convictions, des gens qui ont du courage. Et voilà, je suis ressorti avec la banane, malgré que le propos du film soit très très dur. T'as des scènes de lynchage, t'as des crimes atroces, ils tuent des enfants, ça se passe au moment de l'apartheid, des racismes et compagnie. Donc malgré que les propos et le film en lui-même soient très très durs, ça laisse entrouvrir un espoir, tu vois ce que je veux dire, et des gens qui ont combattu pour que voilà on puisse vivre en harmonie et que le racisme soit à des
à des années-lumière. Et ce que j'ai aimé dans ce film, comme je t'ai dit, là je te parle pas de Barack Obama, là je te parle de Nelson Mandela, tu vois ce que je veux dire. Il a passé 27 ans de sa vie en prison, il a passé un tiers de sa vie en prison, et tu as tout un chapitre dans le film, tu vois. Vraiment, ça ratisse large sur les 2h40 du film, les différentes étapes de sa vie. Il y a un grand passage, parce que bon, il pouvait pas passer 5 minutes sur le film en sachant qu'il a passé 27 années en prison. Et quand il a passé ces 27 années en prison, en voyant le film, j'ai pensé au film, un de mes films préférés, d'ailleurs mon film préféré, Les Évadés, quand Morgan Freeman parle de Andy Dufresne, de Tim Robbins, et qui dit Tim Robbins était, enfin Andy Dufresne était un passionné de géologie. Et ce qu'il lui a fallu, c'est de la résistance et du temps. Et là, Mandela, c'est pareil, de la résistance et du temps. Ils lui ont fait la misère en prison, les bails de mitard et compagnie. Il a passé 27 ans, mais il a tenu bon. Donc voilà, grand homme, grande légende, icône mondiale, internationale. Ce film est nécessaire, il faut aller le voir de toute urgence. Donc voilà, c'est un excellent film que je vous recommande. Voilà, de très très beaux décors, une belle mise en scène, une belle bande son qui accompagne ce film, donc c'est inratable. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si tu as la vie de vantard c'est toujours le bon, it's always the motherfucking good choice. Peace.